Dans tous les cas, moi je me dis que ma chaîne me fait du bien et faut juste que je passe ce moment, quoi, que j'arrive à passer par-dessus ce moment de vie qui est compliqué, mais Et coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière, vous l'aurez vu dans le titre, puisqu'on va parler de bipolarité. C'est la deuxième vidéo que je fais sur ce thème. Non pas que j'ai envie de faire des vidéos autres que sur mes plantes, c'est toujours une chaîne de plantes, de jardins, de bassins, etc. Mais la bipolarité me touche tout particulièrement puisque je suis moi-même bipolaire et que ma première vidéo donc du 11 novembre 2023 parlait justement de ma vie de bipolaire, comment j'ai été diagnostiquée, comment je l'ai vécu, comment je le vivais donc à l'époque, enfin tout un tas de choses. Je me suis beaucoup livrée sur cette vidéo. Je l'ai pas revue depuis. J'ai pas souhaité la regarder parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Mais j'ai préféré faire une nouvelle vidéo pour pouvoir vous expliquer certaines choses durant cette année. Et puis faire une suite, chose que j'aurais pas cru du tout à l'époque, faire une suite sur ma vidéo de l'année dernière. Je pensais pas faire, je me serais jamais dit, il y aura une suite dans cette vidéo. Pas du tout, puisque à l'époque, je vous disais que j'étais... je vous racontais donc mon parcours, et puis je vous disais surtout que j'étais stabilisée depuis des années. Donc entre temps il s'est passé beaucoup de choses et c'était sur ça que je voulais revenir, ou du moins venir, puisque il s'est passé beaucoup de choses et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment. Pour l'instant sur la chaîne on le voit peut-être pas trop, mais je préfère anticiper et me dire que voilà, s'il y a quoi que ce soit, au moins j'aurais expliqué avant. Donc pour faire simple, je vais vous redire un petit peu ce que c'est la bipolarité. La bipolarité, c'est un trouble maniaco-dépressif. C'est anciennement appelé... c'est un nom encore plus long, mais c'est maniaco-dépressif, trouble bipolaire. C'est ce que les personnes, certaines personnes s'amusent à sortir à tout va, à n'importe quelle sauce. Tiens, tu es bipolaire, je suis bipolaire, pour rigoler et tout, etc. Tout ça pour dire, tu es lunatique, je suis lunatique, ce qui est pas du tout la même chose, parce que lunatique, c'est un trait de caractère. C'est la personne, si elle est lunatique et elle a décidé de l'être. La personne qui est bipolaire n'a pas décidé d'être bipolaire, c'est une maladie, une pathologie, il y a des traitements et la vie est pas toujours simple, loin de là. C'est pas un long fleuve tranquille du tout. Et du coup, ça je tiens tellement à le préciser, parce que quand j'entends comme ça, à tout va, tiens, elle est bipolaire celle-là. Voilà, soit j'entends ça pour dire lunatique, ou alors j'entends ça pour une tueuse en série dans les films. À chaque fois c'est elle est bipolaire, machin et tout. Fait bon, bref, ça c'est des trucs que je supporte pas. Je suis normale. La normalité n'existe pas, mais voilà, c'est juste que je suis une personne avec une pathologie, comme quelqu'un qui a un diabète, ou je sais pas moi, qui lui manque une jambe, c'est la personne, elle est comme ça, voilà, c'est pas une question de normalité, c'est que la personne elle est comme ça. La bipolarité, c'est une maladie neuropsychiatrique, c'est neurologique avant tout. D'ailleurs, il y a eu des avancées spectaculaires ces derniers temps, par exemple avec un scanner ou un IRM, je sais plus, je crois que c'est un scanner.
Non, je crois que c'est un IRM. Ils arrivent à localiser la zone du cerveau qui est en fait qui ne fonctionne pas correctement, qui fait que on a des troubles de l'humeur en fait. Grossièrement dit, c'est ça, on a des troubles de l'humeur. Alors si c'était juste je suis bien, je suis pas bien, si ça s'arrêtait là, ça serait cool. Des troubles de l'humeur, mais vraiment des choses en fait, bipolaire, c'est assez explicite parce que les pôles, les extrémités, donc en fait, c'est des troubles de l'humeur, mais dans les extrêmes. C'est pour ça qu'on a mis ce nom aussi sur cette maladie, la bipolarité. Donc après, vous avez différents types de bipolarité, type 1, type 2, et il y en a d'autres. Moi, je suis plutôt type 2. Ça fait longtemps que je suis diagnostiquée, mais faut estimer à peu près 8 à 10 ans de retard de diagnostic, malheureusement, pour les personnes qui sont atteintes de troubles bipolaires, puisque moi, ça fait à peu près 8 ans, je crois, de retard pour être diagnostiquée, ce qui est très long et c'est une perte de temps énorme, puisque c'est une maladie que plus elle est prise assez tôt, mieux elle est suivie et stabilisée et puis mieux on vit avec parce que forcément qui dit 8 à 10 ans de errance en ayant une maladie mais sans savoir quoi ou vous mettre dans une mauvaise case, ce qui m'est arrivé à moi, et vous soigner mais sachant que les médicaments que j'avais étaient pas du tout en adéquation avec la maladie que j'avais réellement, et ça pas aidé, ça a clairement pas aidé. Donc voilà, il y a un retard de diagnostic quand même qui est assez important, mais il y a quand même des évolutions sur cette maladie. Donc comme je vous disais, on retrouve quand même la zone qui a des problèmes de connexion, on va dire, au niveau de l'humeur. Je trouve que c'est énorme. Après, dans cette maladie, il y a d'autres symptômes qui se greffent et c'est pas les plus joyeux. Vous avez donc en premier les deux gros symptômes, c'est la dépression et les troubles maniaques. Bon, la dépression, je pense que vous savez tous ce que c'est à peu près. On tombe dans un état de mal-être, de envie de rien faire, certains, c'est pas tous, hein, mais certains pleurent beaucoup, d'autres pas forcément, mais sont pas bien, l'envie de rien, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de la dépression. Et les troubles maniaques, c'est des troubles entre guillemets d'euphorie, parce que ce mot, j'aime pas trop, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour expliquer. La personne, en fait, elle va être tellement bien. C'est vraiment l'extrême. C'est tellement bien qu'elle est capable de prendre des risques, de se mettre en danger parce qu'elle est trop bien. De plus considérer les choses, le danger, on ne le voit plus. Et ça peut être physiquement, ça peut être financièrement, ça peut être dans tout un tas de choses. Donc, c'est assez particulier. En général, quelqu'un de bipolaire se plaint pas d'être dans cette phase. Des fois, ça n'en aperçoit pas. Je vous expliquerai après pourquoi je vous dis ça aussi. Des fois, ça n'en aperçoit pas. Et mais juste, t'as l'impression d'être super bien, quoi. Et puis, voilà, je suis pas malade, tout va bien, tout va très bien. Sauf que c'est trop bien. C'est ça, les troubles maniaques. C'est trop bien. Et c'est tout dans le trop. C'est trop, c'est tout trop. C'est vraiment trop... voilà, ça part vraiment trop loin. Après, il y a quand même des troubles hypomaniaques qui sont un petit peu plus atténués, qui sont toujours dans le même esprit, mais c'est un peu plus atténué. Et c'est surtout, en général, je crois que une crise hypomaniaque, c'est 4 jours à peu près. Et il me semble qu'une crise maniaque, c'est 7 jours. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, enfin à peu près, c'est difficile de vous dire tout exactement, parce que c'est pas non plus pour toutes les personnes pareil, c'est pas la même chose pour tout le monde. Donc j'essaye de vous dire vraiment dans les grandes lignes. Et après viennent se greffer d'autres symptômes comme par exemple les troubles anxieux.
Donc des grosses crises d'angoisse, plus ou moins grosses, parfois très 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 grosses. Moi, il m'est arrivé d'être hospitalisée à cause de crises d'angoisse. Donc il y a un traitement aussi pour ça. C'est très pénible et handicapant et lourd à porter, donc d'être toujours anxieux. Il n'y a pas que les crises d'angoisse, il y a aussi d'être anxieux juste dans la vie de tous les jours, anxieux pour absolument tout. Ça, c'est assez pénible à vivre pour nous, personnes bipolaires, mais alors pour l'entourage, c'est pas simple non plus. D'ailleurs, c'est pas simple de vivre avec quelqu'un de dépressif ou quelqu'un d'euphorique en permanence, parce que c'est ultra fatigant. Quand on est euphorique, dans la phase maniaque, en fait c'est une personne qui parle tout le temps, beaucoup, beaucoup, qui fait beaucoup de choses, qui s'arrête pas, c'est hyper fatigant en fait. Mais c'est fatigant aussi pour la personne, mais c'est fatigant pour l'entourage. Donc voilà, ce sont des troubles un peu particulier. Après, il y a d'autres troubles qui viennent plus ou moins se greffer. Il y a aussi l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est énorme. Et alors, on n'a pas l'impression comme ça que c'est compliqué, l'hypersensibilité, parce qu'on se dit, oui, bon, c'est quelqu'un de très sensible, qui va pleurer plus que quelqu'un d'autre pour un film romantique, ou qui va rigoler peut-être un peu plus. Ben non, c'est l'hypersensibilité, c'est justement ressentir les choses puissance 1000. Je sais pas, vous allez être triste pour quelque chose, ben la personne, elle va être 1000 fois plus triste. C'est des réactions et comment dire, et des choses dans notre tête qui font que quelque chose quelque chose d'infime voilà, qui est un petit peu embêtant dans la vie de tous les jours, un petit truc qui vous arrive, vous voyez, ben ça va devenir une montagne. Ça va être le truc infranchissable sur le moment, quoi. Vous voyez, l'hypersensibilité, c'est pas juste je pleure un peu plus devant un film, quoi. C'est pas ça, c'est vraiment on est touché par beaucoup de choses, plus de choses que certaines personnes lambda, et quand on est touché, on est beaucoup plus touché en fait. Ce qui veut dire que parfois dans la vie de tous les jours, c'est hyper compliqué. Là, un exemple, en ce moment, on a quelques soucis, alors rien de grave au niveau santé ni rien, enfin voilà, rien de grave en soi, mais suffisamment important et grave entre guillemets pour moi, pour ma tête, pour mon cerveau, et me mettre dans un état pas possible. Impossible de relativiser, impossible de se dire ça va aller, impossible de voir le bout. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de... Ça vous bouffe, quoi. Ça vous bouffe. C'est littéralement ça. Une personne lambda va pas se sentir très bien s'il lui arrive la même chose, va forcément cogiter ou pas être trop bien, enfin voilà, une petite baisse de morale probablement. Pour quelqu'un de bipolaire, ça va être la fin du monde, quoi, quasiment, on peut dire ça, hein. Donc en ce moment, c'est voilà, je suis vraiment là-dedans, il n'y a rien qui va. Voilà, alors de faire des vidéos, des fois ça fait du bien. En ce moment, vous voyez, avec mes plantes, je sais même pas quoi en faire. Je sais pas. Il y a un truc qui va pas dans ma vie de tous les jours. Ça se répercute sur des choses alors qui me tiennent à cœur, qui me passionnent. Je suis capable de tout virer sur un coup de tête parce que ça ira pas. Mais ça, c'est dans les excès, vous voyez, c'est vraiment dans les excès, quoi. L'autre jour, j'étais en train de regarder, je me disais, non, mais plus rien, je veux plus rien. Mais vous voyez les réactions excessives qui ne sont pas normales, entre guillemets, voilà. Donc c'est pour ça que vraiment il fallait que je vous en parle, que je vous dise un petit peu tout ça, parce que
Ben parce que forcément, ouais, ça a forcément des répercussions à un moment ou à un autre sur ce que je fais. Qu'est-ce qu'elle fait, Nougatine? Elle est toujours là, hein. Elle fait son apparition. Elle n'avait pas encore fait son apparition sur la vidéo, donc elle s'est dit, je vais me poster au bon endroit, pile poil. Je la vois là dans mon retour caméra, elle était pile poil là où il fallait. Donc je vous ai vraiment remis un peu, recontextualisé les troubles bipolaires pour les personnes qui ne connaissaient pas cette maladie. Ça permet un petit peu de mettre des mots sur un sujet qui parfois peut être tabou. Qui l'est moins quand même maintenant parce qu'on en parle plus facilement, mais qui le reste quand même un petit peu et qui parfois est mal perçu, soit être moqué parce qu'on dit bah oui t'es lunatique, voilà, ou ou alors on fait peur aussi parce qu'on assimile beaucoup la personne bipolaire à un schizophrène. C'est pas la même chose, on n'est pas schizophrène, on peut avoir les deux, mais on n'est pas forcément schizophrène. Tout ça pour venir au sujet de ma vidéo, tout simplement, c'est que en fait, depuis plusieurs mois, vous avez dû le voir et j'ai dû vous le répéter et ça s'est forcément vu. J'ai eu des périodes où j'étais pas très bien, j'ai eu des périodes où j'allais mieux, mais j'ai eu beaucoup de périodes où j'allais pas bien et ce depuis, j'allais dire un an, pas tout à fait, parce que il y a un an de ça, quand j'ai fait la vidéo sur la bipolarité, ça allait. Ça allait, mais ça commençait à aller très bien d'ailleurs. J'ai ouvert à l'époque ma chaîne, ma bulle de douceur. J'ai fait pas mal de choses. J'étais super active à la maison. Bon, ça après c'est en dehors des vidéos aussi, mais j'ai fait beaucoup de choses. J'étais très bien. Donc j'étais rentrée dans une phase maniaque. Donc j'ai fait plusieurs phases maniaques à la suite sans que je m'en aperçoive vraiment. Mais à chaque fois, c'est suivi d'une phase dépressive. C'est obligé, c'est maniaque et ça retombe, c'est dépressif. Donc quand c'est des phases maniaques pas trop importantes qui sont hypomaniaques, on va dire, la phase dépressive, elle peut être aussi, bon, ben, on n'est pas bien, mais on n'est juste pas bien, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais à fond avec ma bulle de douceur, j'étais super bien. Et puis au mois de décembre, boum, patatras, j'ai pas été bien du tout, alors pas du tout. En plus, j'ai été malade avec le Covid, mais j'ai commencé à avoir des troubles dépressifs un petit peu plus importants. De plus en plus important, de plus en plus régulier et qui durait beaucoup plus dans le temps. Alors c'est très dur de filmer quand on est comme ça, forcément on n'est pas en état en fait, on n'y arrive pas, on n'a pas la motivation, on n'est pas bien et on n'a pas envie de transmettre du pas bien. On a envie de transmettre juste du bien-être, des sourires, des choses positives, mais pas des choses négatives. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois où j'ai fait des vidéos, mais ça me pesait, voilà, ça me pesait beaucoup. Après, j'ai été à nouveau bien. Donc à nouveau une petite phase hypomaniaque mais légère, pas trop importante, et à partir de janvier, février, là ça a été la dégringolade, ça a été une phase dépressive, vraiment voilà, une phase dépressive quoi. Alors encore une fois, je filme que quand ça va. C'est pour ça que des fois mes vlogs, en fait c'est pas tous les jours, c'est pas sur 7 jours, c'est peut-être sur 4 jours parce que pendant 3 jours, soit j'ai pas eu le temps, soit ça va pas. Mais j'ai tenu, j'ai quand même tenu, mais il a fallu en fait que je
recommence à voir des spécialistes de manière plus récurrente, c'est-à-dire un psychiatre, une infirmière en psychiatrie, au centre médico-social près de chez moi. Donc j'ai refait un suivi, je suis toujours suivie depuis février. Je suis toujours suivie toutes les semaines au centre médico-social. Et, et en fait, ce que je croyais à l'époque que je vous disais dans la vidéo, je suis stabilisée depuis des années, etc. Eh ben, tout s'est cassé la figure. Plus de stabilisation, plus rien. Changement de traitement, changement de tout, des essais, différents essais de traitement, d'antipsychotiques, de thymorégulateurs, etc. Des changements, voilà, tout ce que je pensais pas, sachant que j'avais un thymorégulateur depuis des années qui fonctionnait très bien. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Je sais qu'à l'époque, j'avais pas fait le deuil encore de ma maman, donc je pense qu'il y a une partie de ça. Je commence tout juste à le faire maintenant, donc voilà. Ça a déclenché en fait des grosses crises de manie et des grosses crises de dépression. Et je suis repartie dans un truc toute cette année, toute cette année, ça a été compliqué. Ah, il faut que j'arrive jusqu'au bout de la vidéo là. Toute cette année, ça a été extrêmement compliqué. Ça a été pas à pas, chaque jour, c'est un jour de gagné. Je suis rentrée dans une phase que je ne connaissais pas, figurez-vous, en plus de 20 ans de maladie. Eh ben, je suis rentrée dans une phase mixte. Et une phase mixte, en fait, on est à la fois en phase dépressive et en phase maniaque. Ben, je ne connaissais pas. Faire les deux à la fois, moi, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Eh ben oui, j'ai été un long moment comme ça. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est dans la même journée, ça peut partir dans un sens comme dans un autre. Dans la même journée. Ce qui est épuisant, ce qui est compliqué à comprendre soi-même, à cerner, à se dire que c'est possible et en même temps, ça explique aussi pourquoi je suis comme ça dans une même journée. Toujours pareil, par rapport à ma chaîne YouTube, c'était très compliqué. Ça a été très compliqué. C'est aussi pour ça que Monsieur Videplante est arrivé un peu plus sur ma chaîne, parce que ça me donnait du courage, ça me faisait du bien, parce que forcément, il y a eu plusieurs fois où je me suis dit, je vais arrêter. On va y arriver. Plusieurs fois, je me suis dit, je vais pas continuer la chaîne YouTube, c'est pas possible. C'est là que j'ai arrêté. Alors, je dis momentanément, j'espère que c'est que momentanément. J'ai espoir là d'essayer de reprendre ma bulle de douceur. Mais là aussi, là par contre, j'ai pas pu, quoi. J'ai stoppé net, c'était trop, c'était plus possible. De toute façon, quand j'ai créé cette chaîne, mes proches, mon mari, mes enfants m'ont dit, t'es sûr, ça va te donner beaucoup de travail, tu vas avoir beaucoup de choses à faire, et est-ce que t'es sûr que tu vas y arriver et tout? Mais oui, alors à l'époque j'étais en phase maniaque, donc vous inquiétez pas, je vais tout déménager, je vais tout faire, tout est nickel, tout est formidable, tout est... Ben ouais, non... Ben non, votre corps il vous le dit après que non, c'est pas possible quoi. Donc ma bulle de douceur est en repos, je voudrais un petit peu reprendre juste une vidéo comme ça en passant, histoire de me faire plaisir et de vous faire plaisir parce que je sais qu'il y a des personnes qui attendent ça. Mais ma chaîne Videplante, c'est quand même mon bébé. Et il y a eu des périodes où je me disais je vais arrêter parce que j'y arrive plus. Faire semblant de sourire, c'est pas mon truc. Alors du coup, ben, il y avait des moments où je pouvais pas filmer tout simplement, quoi. Il y a eu des fois où je n'y arrivais pas, donc ben, c'est
c'est pas bon. Enfin, je veux dire, une chaîne YouTube, c'est aussi une régularité. C'est quand même, là, ça fait 4 ans. Je me voyais pas faire juste en passant une comme ça, une par-ci, une par-là, alors que cette chaîne me tient à cœur. Et c'est ce qui m'a tenue en fait pendant toute cette période pas bien, bien, pas bien, bien. Ben, en fait, je continuais, ça me stabilisait un petit peu, En fait, quelqu'un de bipolaire a besoin de stabilité, a besoin de cadre et de rythme, de rituel, c'est un moyen pour passer outre les crises d'angoisse en fait. Pour pallier un petit peu, vous voyez, quand la crise d'angoisse arrive, si vous avez tous vos cadres, vos repères, vous arrivez à vous calmer, à vous stabiliser. Si vous n'avez pas vos cadres, je vous le dis, vous allez peut-être pas comprendre ce que je vous dis si vous connaissez pas ce que c'est une crise d'angoisse, etc. Mais en fait, le seul moyen pour calmer une crise d'angoisse, enfin, pour essayer de calmer une crise d'angoisse, c'est d'être dans un cadre bien défini pour pas avoir de peur supplémentaire et de crainte et d'anxiété supplémentaire. Donc, qui dit cadre dit à la maison, dit les habitudes que j'ai, dit, vous voyez, c'est des choses comme ça. Si je sors de mes repères, c'est catastrophique, c'est très compliqué. Je sais pas comment j'aurais. En fait, voilà, je peux très bien réagir, comme mal réagir. Donc là, quand il fallait filmer, ben en fait, il fallait que je sois bien. Mais il fallait être sûr que je sois vraiment bien pour filmer. Là, je pouvais être bien et puis juste l'instant d'après commencer à angoisser, être pas bien, et etc. Enfin bon. Donc ça a été compliqué tout le printemps, tout l'été, même quand on est parti en vacances, ça a été compliqué. Ben, ça a été compliqué pour moi psychologiquement de partir parce que je n'avais plus mes repères et mes cadres. Même si les vacances sont très bien passées, ça n'a pas enlevé pendant 10 jours ma maladie et c'est pas simple du tout de prendre sur soi et que l'entourage arrive à supporter aussi. Mais ça s'est bien passé. Et ça allait mieux. J'étais, semble-t-il, un peu stabilisée. Je commençais à avoir un semblant de stabilisation, donc je me suis dit, je vois le bout du tunnel, ça va aller. Et en fait, là, il n'y a pas très longtemps, septembre, octobre, fin septembre, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, ben là, je suis repartie en cacahuète. C'est le cas de le dire. Je suis repartie en cacahuète, mais là, dans des troubles dépressifs complètement... troubles anxieux, dépressifs, je suis quand même bien... comment dire? J'ai eu beaucoup de traitements différents pour essayer ce qui a fonctionné le mieux. Il faut savoir que ce sont des traitements assez lourds et pas faciles. C'est pas... ce sont vraiment des traitements adaptés à chacun, les quantités, etc. De médicaments, c'est avec des prises de sang et tout, parce que chaque corps est différent, chacun réagit différemment. C'est pas comme un sirop pour la toux ou un antibiotique ou je ne sais quoi. Voilà, c'est différent. Donc j'ai eu quand même plusieurs essais de plusieurs antipsychotiques qui m'ont pas du tout réussi. Enfin, j'ai eu pas mal de choses. Et là, ben, on a fini par rebasculer sur un thymorégulateur qui est le lithium. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est la base des médicaments pour les troubles bipolaires. Donc je suis sous lithium avec des augmentations de doses. Pendant un moment, j'avais un autre thymorégulateur en même temps pour essayer de faire une transition de l'un à l'autre, ce qui n'est pas évident. Avec des prises de sang très régulières, etc. Et là, ça a l'air de vouloir fonctionner. Je dis bien ça a l'air. Et là, je vous dis pas ça va. Parce que je sais pas comment je vais réagir dans une semaine ou même dans 2 jours. Je ne sais pas, c'est pas encore stabilisé, c'est pas encore ça, c'est pas encore...
C'est pas encore ça. Je sais pas. Les troubles anxieux, je les ai toujours par période. La semaine dernière, par exemple, j'ai fait plusieurs crises d'angoisse. Donc, des anxiolytiques, ça j'en ai. Voilà, je vais pas vous faire la liste des médicaments parce qu'il y en aurait. Mais voilà, je pense que là, on a trouvé déjà voilà, le médicament, le lithium donc, mais le dosage, bon, c'est pas encore déterminé complètement. Et après, voilà quoi. Alors en fait, le lithium, c'est un thymorégulateur. Il y a plusieurs sortes de médicaments. C'est un thymorégulateur de l'humeur. C'est pour réguler, on va dire, l'humeur. C'est un antipsychotique aussi, il me semble. Il y a d'autres thymorégulateurs qui sont différents, qui sont à la base des médicaments pour traiter l'épilepsie. Il y a différents médicaments comme le dépamide, il y en a plusieurs, qui sont des médicaments pour traiter l'épilepsie. Qui sont là pour traiter l'épilepsie et par contre le lithium c'est vraiment un médicament pour la bipolarité. Mais les médicaments qui traitent l'épilepsie, en fait, avec les recherches, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est que les recherches font qu'il y a des choses qui avancent. Les médicaments qui traitent l'épilepsie sont super bien, marchent très bien sur les troubles bipolaires. Moi, je suis restée des années sous un traitement contre l'épilepsie. Le Lamictal, ça m'a duré des années où ça allait très bien. Ben ouais, il y a des fois, comment dire, il y a un an de ça, je vous disais que j'étais stabilisée, j'étais très bien, ça arrivait que j'avais des petites crises d'angoisse, des petites machins, voilà, c'était stable. Maintenant, je peux pas vous dire que c'est stable et je peux pas vous dire que je serai stable dans tant de temps, c'est juste pas possible, ce qui veut dire que ma chaîne YouTube, je vais essayer de la maintenir la plus stable possible. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Dans tous les cas, moi je me dis que ma chaîne me fait du bien et faut juste que je passe ce moment, quoi, que j'arrive à passer par-dessus ce moment de vie qui est compliqué, mais et je passe par-dessus, puis je continue et je ferai tout pour vous, pour continuer aussi, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis le début, depuis 4 ans maintenant, et je sais qu'il y a des personnes qui me suivent voilà, depuis très longtemps, ou même depuis pas très longtemps, mais à qui voilà, j'apporte peut-être un petit moment de douceur, de tranquillité, de cocooning, je ne sais pas, mais rien que ça me fait plaisir. Donc voilà, je fais de mon mieux. Les vlogs sont un petit peu moins construits, je trouve. Après, j'espère que ça vous plaît toujours. J'essaierai toujours de faire de mon mieux. Cette année, bon, évidemment, pour Noël, je ne fais rien de spécial. Je fais pas de vlog de Noël, de quoi que ce soit. J'ai eu fait, il y a eu 1 ou 2 ans que j'ai fait. Ça demande trop de travail, il faut être au top. C'est pas le cas. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous expliquer un petit peu les petits couacs qu'il y avait sur ma chaîne. Il y a des personnes qui sont peut-être pas aperçues de quoi que ce soit, hein, c'est très bien. Il y a des personnes, je sais, qui s'aperçoivent quand je suis pas bien, qui me le disent. Et puis du coup, moi je trouve que je me devais de vous expliquer le pourquoi du comment, parce que ça fait quand même 1 an que ça dure. Pas 1 an que ça se voit, mais 1 an que ça dure, quoi. Donc voilà. Et puis en plus, c'est venu se greffer ce petit bazar à la main, ce qui n'aide pas mon petit moral à aller bien. Voilà, ça complique les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura peut-être apporté des petites réponses, ou peut-être que vous connaissiez pas la maladie, peut-être que vous-même vous êtes bipolaire et puis d'entendre en parler, ça fait peut-être du bien aussi, je sais pas.
En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et en attendant, prenez soin de vous, surtout, très important, prenez soin de vous, de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao.